te umona wapi Chers téléspectateurs d'EVB Nouvelles, comme à l'accoutumée, on vient vous faire vivre un événement qui se passe à Montréal. Aujourd'hui, nous accompagnons la sortie officielle de la Fédération de femmes congolaises. Nous allons vous laisser suivre cette cérémonie qui se déroule ici à l'hôtel 270 de la ville Saint-Antoine. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, j'aurais voulu commencer mon intervention par la formule habituelle. J'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole devant vous. Hélas, les femmes victimes de violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo sont dans le déshonneur. J'ai constamment sous mes yeux le regard de vieillards, vagues, des enfants, des mères qui sont déshonorées. Aujourd'hui encore, plusieurs sont soumises à l'esclavage sexuel, d'autres sont utilisées comme une arme de guerre, leurs organes sont exposés au service le plus ignoble et souvent sans accès aux soins. Et cela dure depuis plus de 16 ans. 16 ans d'errance dans les intempéries, 16 ans de torture, 16 ans de mutilation, 16 ans de destruction de la femme, la seule ressource vitale congolaise, 16 ans de destructuration de toute une société. Certes, vos États ont fait beaucoup d'efforts en termes de traiter les conséquences et nous en sommes très reconnaissants. J'aurais voulu dire aussi, j'ai l'honneur de faire partie de la communauté internationale que vous représentez ici, mais je ne sais pas le dire. Comment le dire à vous, représentants de la communauté internationale, quand la communauté internationale a fait preuve de peur et de manque de courage pendant ces 16 ans en République démocratique du Congo? J'aurais bien voulu dire, j'ai l'honneur de représenter mon pays, mais je ne peux pas le dire. En effet, comment être fier d'appartenir à une nation sans défense, livrée à elle-même, pillée de toutes parts, et impuissante devant plus de 500 000 de ses filles violées pendant 16 ans, plus de 6 millions de morts de ses fils et de ses filles pendant 16 ans, sans qu'il n'y ait aucune perspective de solutions durables. Non, je n'ai ni honneur, ni privilège. J'ai un cœur très lourd. Mon honneur, c'est plutôt d'accompagner ces femmes victimes de violences sexuelles, très courageuses, ces femmes qui résistent, ces femmes qui, malgré tout, elles veulent rester debout. Aujourd'hui, grâce au rapport des experts des Nations Unies, au mapping report du haut-commissaire aux droits humains des Nations Unies et beaucoup d'autres rapports crédibles, plus personne ne peut se cacher derrière l'argument de la complexité de la crise. Nous savons donc tous désormais les motivations de cette crise et ses différents acteurs. Ce qui fait défaut, c'est la volonté politique. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, c'est en toute humilité que je dois dire, on a besoin de courage pour mettre fin à une crise qui n'a fait que trop durer. 16 ans, c'est trop. On n'a pas besoin de plus de preuves, on a besoin d'une action. Une action urgente pour arrêter les responsables de ces crimes contre l'humanité et les traduire devant la justice. Et la justice n'est pas négociable. On a besoin de votre condamnation unanime des groupes rebelles qui sont responsables de ces actes. On a besoin également des actions concrètes à l'encontre des États membres des Nations Unies qui soutiennent de près ou de loin ces barbaries. Nous sommes devant une urgence humanitaire qui ne donne plus place à la tergiversation.
Tous les ingrédients sont réunis pour mettre fin à une guerre injuste qui a utilisé la violence et le viol des femmes comme une stratégie de guerre. Les femmes congolaises ont droit à une protection à l'instar de toutes les femmes de notre planète. Vouloir mettre tous ces rapports crédibles dans les tiroirs de l'oubliette, c'est rapporter atteinte grave à la crédibilité des différentes résolutions des Nations Unies exigeant la protection des femmes en période de conflit et donc tout simplement décrédibiliser toute notre institution qui pourtant est censée garantir la non-répétition du génocide. Les acquis de la civilisation reculent. Ils reculent par les nouvelles barbaries qu'on peut observer en République démocratique du Congo, en Syrie, mais aussi ces reculs est dû au silence assourdissant et le manque de courage de la communauté internationale. Nous ne saurions pas taire la vérité car elle est têtue. Nous devrions plutôt l'affronter pour éviter de trahir nos idéaux. J'ai l'honneur de dire que le courage des femmes victimes de violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo finira par vaincre le mal. Aidez-les à retrouver la paix. Je vous remercie. Josie, puis je suis étudiante, en même temps je travaille pour la Régie du bâtiment du Québec. J'ai adhéré puisque c'est une cause qui me concerne, qui m'a beaucoup touchée. On m'a sollicité, c'est pour ça que je suis ici. Puis je suis trésorière de l'organisme. Moi, c'est Céline Zolia. Je suis impliquée parce que la cause, je suis vraiment touchée dans la cause là. Je suis trésorière. Adeline Kafoua. Donc, la cause, comme vous savez, c'est une cause pour nous tous. Dès qu'on m'en a parlé, je suis sautée dessus. Donc, je suis là parce que ça m'interpelle. Alors, je suis avec les groupes depuis un certain temps. On travaille ensemble. Alors, ce que je fais la mobilisation et puis la logistique de la FFCC. Merci. Lokota, une militante, rien d'autre à dire, avec ma petite formation des syndicats, go, 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 solidarité et tout. Fait que j'essaye de faire ça dans ma communauté. C'est tout, je fais partie de l'OPCC aussi. Ouais, c'est tout. On y va, saute, go, go, go. Nous sommes pas. En fait, la question, c'était de savoir un peu le bureau est composé de quoi. Okay. Alors, il y a la trésorière. En fait, ce n'est pas deux trésorières, mais la trésorière principale, Mme Zongia. On va appeler ça aide-trésorière ou trésorière adjointe. Voilà, merci. Alors, c'est les deux. Puis, il y a Adeline Kafoua qui a dit, comme elle vous a dit, conseillère à la mobilisation logistique. Puis il y a Mamie, elle ne veut pas dire, mais c'est elle la présidente, n'est-ce pas? On a la vice-présidente qui vient d'arriver, Micheline. Comme je vous dis, on est très très occupés, on court partout, Micheline court partout. Je crois qu'elle vient de très très loin, mais elle donne quand même 1 heure par semaine, 1 heure par-ci par-là pour cette cause-là. Alors vice-présidente, présidente, conseillère, les deux trésorières. On a une qui n'est pas ici, Mireille Mabondo, elle, qui s'est excusée, qui est là aussi chaque semaine, parce qu'oubliez pas que ça fait des semaines qu'on se rencontre, chaque semaine. Alors elle est secrétaire adjointe et moi-même Nadine Moussamba, secrétaire. On a aussi, il ne faut pas les oublier, nos membres d'honneur. On en a 3 actuellement. 3. Monsieur Alex, tu vas m'excuser, la Moussenge ici. Oui, c'est ça. On a monsieur Paul Canaria. Membre d'honneur, monsieur Justin, monsieur Alex et madame Mélissa, actuellement. Donc, on espère en avoir d'autres parmi vous, mais surtout et avant tout,
les mamans, les membres actifs, on les veut dans l'organisation. Mais chez nous, je suis pharmacienne. J'étais très contente d'apprendre cette initiative quand j'ai vu dans le bulletin que nous envoie le président de Congolais. Tout de suite, j'ai appelé pour dire je serai là. Et j'ai amené ma fille, Moujina Bassambombo, qui vient de terminer en droit, puisque chaque soir à la maison, tous les 2 semaines, on discute de ces problèmes. Moi, je fais beaucoup de filles, je fais 4 filles, et c'est un problème qui me touche personnellement. Je demandais à mes filles d'apprendre tous l'autodéfense à partir du problème que je vis au Congo. Puisque je me dis, mais c'est pas possible, vous ne pouvez même pas rentrer au pays, je ne peux pas vous amener au pays, puisque j'ai peur pour moi-même et pour vous autres, il faut que vous appreniez à vous défendre par vous-même. Puisque, je regrette, les hommes ne veulent pas nous défendre. Moi, je pense que nous devons nous défendre. Et pour moi, cette action ne doit pas s'arrêter seulement à ce qu'on rencontre les femmes, on résolve. Moi, je pense que nous devons aller plus loin pour lever les fonds. Comme je vous dis, mes filles, j'ai 4 filles, et ils font les sports, ils font l'autodéfense. J'ai vu pour les sports, par exemple, ils font des levées de fonds. Ils ramassent beaucoup d'argent, ils font des voyages, ils vont aux États-Unis, un peu partout, pour jouer. Alors pourquoi on ne peut pas le faire, lever les fonds? Toutes les femmes du monde savent que le problème des viols, c'est un problème très sérieux. En Inde, ça s'est fait, tout le monde entier s'est levé. Mais au Congo, ça s'est fait, les gens dorment, mais ce n'est pas possible. Moi, ça me révolte toujours. Quand j'ai appris cette initiative, je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas rester. Je veux y aller. Il faut vraiment qu'on s'implique. Puisque si nous, les femmes congolaises, on ne s'implique pas, il n'y a pas une autre femme, ce ne sont pas les Québécoises qui viendront nous défendre, ce ne sont pas les Indiennes qui viendront nous défendre. C'est nous-mêmes, nous devons défendre nos enfants, défendre nos maris, nos frères et nos sœurs. Et c'est une cause pour nous tous. Il faut que chacun sente que celui qui défend, c'est sa famille qui défend. Et moi, j'avais juste... c'est une suggestion, puisque je sais que cette organisation doit aller loin. Là, nous devons prendre contact avec les femmes qui sont sur terrain, qui luttent aussi sur place, puisque nous, on est ici, mais c'est pour eux qu'on le fait. Ces femmes-là doivent savoir se défendre. On ne doit pas s'arrêter seulement à parler, oui, on nous violente et attendre, mais non. Quand, je ne sais pas, Mounyemoulengue ou un Teramoué ou je ne sais pas qui vient pour violenter une femme congolaise, il doit s'attendre à y laisser sa peau. Il faut que la femme se batte. Mais ils ne peuvent pas venir pour n'importe où, là, ils prennent les femmes, ils écartent les jambes, ils font ce qu'ils font. Et il y a des hommes à côté. Ils ne peuvent même pas prendre une bouteille d'eau, remplir de l'eau et jeter sur ces gens. C'est une arme. Mais pourquoi personne ne se défend? On est là fataliste et on attend. Moi, je suis contre ça. Et pour moi, je crois que c'est vraiment une très bonne initiative. Je vous félicite beaucoup. Je serai là, je vais m'impliquer avec mes filles. Pour que ça aille. Quelques mamans. Regardez, on a dit, mais il n'y a pas d'action ici pour les mamans. Les viols continuent dans notre pays. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas encore de solution. On est en chemin, on est en train de se battre. Est-ce que nous, ici, au Canada, au Québec, est-ce que les mamans, on doit toujours continuer à regarder dans les télés, dans les réseaux sociaux, commenter? Nous, on a décidé de faire un pas. Il faut que un groupe de mamans, c'est là pour dire, ok, nous, on va faire un pas, et puis l'autre pas va continuer, et puis on va avancer. J'aime beaucoup la phrase de mon frère écrivain Dedi Bilamba qui dit dans son livre de l'OPCC que je vais présenter M. Tam ici, qui fait partie aussi de l'OPCC. Et avant même d'arriver là, je vais dire, les slogans de l'OPCC, c'est Tokende Liboso. Tokende Liboso, ça veut dire on va aller de l'avant. Et nous, les mamans, à partir de ces slogans-là, on s'est dit, on va aller de l'avant. Et Dedi Bilamba, je disais, dans son livre, elle disait que, j'aime beaucoup cette phrase-là, elle dit, c'est à nous de le faire. Ma maman, c'est à nous de le faire. Je vais dire à Lingala, ma maman, biso mutu photo ça là, qui m'a changer.
c'est nous qui allons le faire. Et Patrick Mbeko, il devait être ici, c'est encore notre qui fait encore des efforts, encore nous tous dans le même but de faire des changements pour notre pays, pour les soucis de notre pays qui est qu'on nous vole nos minéraux, qu'on continue de nous violer, de nous maltraiter, toutes sortes de viols, toutes sortes des abus sexuels, physiques, moraux, qu'on utilise comme une destruction massive de la population. Vous savez que si on détruit l'organe génital de la femme, c'est qu'on détruit toute une population. La femme ne pourra plus avoir des enfants, les mamans. Mettez-vous 1 minute. Prenez 1 minute de votre temps, 1 minute. Essayez de vous mettre à la place de cette femme-là. Moi, quand je me mets là, j'ai dit non. Non, assez, c'est assez. Alors, Patrick a dit, nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous devons comprendre que notre avenir dépend de nous-mêmes. Nous devons nous dire que nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. Nous devons nous encourager dans notre entreprise. Nous aurons à faire face à des adversités, mais nous devons garder l'esprit que notre attitude face à cette adversité détermine le genre de personnes que nous sommes. Vraiment, nous devons partir d'un paradigme congolais pour trouver des solutions congolais aux problèmes des Congolais. Le plus important, je suis Ntandenge, je suis le vice-président de l'Organisation des professionnels congolais du Canada. Le président étant empêché, donc je suis venu représenter l'organisation. Bon, je voudrais d'abord remercier Mamie pour l'invitation et je pense que c'est une excellente initiative et je pense que c'est une très très bonne chose que on comprenne qu'il faut se structurer. Je pense que Mamie a bien souligné ici que pour que le message passe, il faut qu'on soit structuré. Et je sais que Patrick Mbeko, que je vois dans le fond de la salle, le martèle depuis des années en fait. Et bon, je pense que l'initiative est excellente. L'OPCC va apporter sa modeste contribution. Évidemment, c'est certain, je pense que vous pouvez compter absolument sur l'organisation pour ça. On a deux membres de l'équipe de l'OPCC qui sont en plus dans l'équipe d'IFFCC, dont je connais le dynamisme pour l'avoir vécu à l'OPCC. Et je suis certain que cette organisation va aller loin. Mais au-delà de ça, on a beaucoup parlé du présent. En fait, je voulais juste amener, projeter les gens, se projeter par rapport à l'avenir. C'est que le drame qu'on vit avec les femmes à l'Est, c'est un drame, on voit juste le présent, mais il y a un drame encore plus grand qui nous attend. C'est que ces femmes-là doivent vivre avec une humiliation. Ces femmes, pour certaines, pour beaucoup en fait, ont eu des enfants qu'elles ne désiraient pas. Mais projetez-vous, d'ici 20 ans, on aura toute une génération d'enfants violés au Congo. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants? Dans une société où on sait que la structure familiale est très importante et qu'elle doit être, elle doit être ordonnée dans le sens que le mariage se fait et qu'une femme qui va, pour des raisons XY, a une relation avec un autre homme à l'extérieur, on en connaît les conséquences sociales. Mais je me projette 20 ans plus tard, on est loin d'être sorti des problèmes. Donc, je crois qu'il faut vraiment se mettre dans une perspective de long terme et il faut savoir que le chemin sera long et surtout dur. Et une des très très grosses faiblesses des Congolais, il ne faut pas nous le cacher en fait, c'est qu'on est, et tout le monde le sait en fait, je ne le dis pas parce que je le pense, mais je le dis parce que je l'ai entendu aussi. Les Congolais, on sait qu'ils vont s'essouffler. Ben ça là, c'est probablement le plus gros pari qu'on a pour l'avenir. Moi, je voudrais m'asseoir, je me projette dans 5 ans, j'espère que dans 5 ans, on va pouvoir s'asseoir dans cette salle avec toujours la même association, avec toujours le même dynamisme, avec une salle comble, j'espère, cette fois-là. Ça ne sera pas cette salle, c'est ça? Ouais, en tout cas. mais le plus gros défi, je pense, que chez nous, les Congolais, c'est celui-là. Donc, il ne faut pas se le cacher, c'est une réalité. Et je vous souhaite bonne chance et j'espère que le peu que vous apportez va pouvoir essayer de changer les choses. Et comme je répète
sans vouloir me répéter, mais je veux dire, à nouveau, l'OPCC va apporter sa modeste contribution pour que cette initiative puisse avancer. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais juste compléter cela en donnant un peu de détails sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. On y viole des femmes de tous les âges. Dernièrement, on a violé même des bébés. On viole des vieilles, des moins vieilles. On viole collectivement, en public, pour détruire, pour terroriser les populations et changer l'ordre des choses sur le plan démographique et ethnique. Les conséquences sont surtout sur le plan de la santé. Donc au niveau de la santé physique, 90% de femmes qui ne meurent pas après les viols qu'elles subissent restent mutilées à vie. Beaucoup d'entre elles contractent le virus du sida ou d'autres infections sexuellement transmissibles. La brutalité de l'agression sexuelle laisse ces femmes invalides à vie, puisqu'elles deviennent même incapables de retenir leurs urines et leur matière fécale. Et puis sur le plan mental, elles subissent un traumatisme psychologique. Donc elles vivent, comme le président l'a dit, le vice-président l'a dit, l'humiliation à vie, la honte. Et socialement, il y a le rejet. Parce que dans notre culture, une femme qui a été violée, par exemple, devant son mari ou devant ses enfants, elle n'a plus de valeur. Ou une femme qui a perdu sa virginité par le viol, elle n'a plus de valeur dans son village, dans sa communauté. Donc elle subit le rejet de la communauté. Et puis, sur le plan psychologique, on peut dire aussi par la suite, il y a la dépression. Et elles ont des comportements suicidaires. Et il y a des grossesses non désirées, que je voulais dire aussi. Donc plus tard, des enfants issus de ces unions-là, qui seront à leur tour des violeurs par la suite. La question que je me pose, que je voudrais vous poser, pourquoi ce silence médiatique? Pourquoi cette indifférence du gouvernement congolais? Cet immobilisme? Pourquoi cette indifférence de la communauté internationale? Mais où est donc passée l'humanité? L'Est de la RDC est-elle oubliée? Mais non du tout, car toutes les multinationales s'y partagent les minerais en faisant la politique de l'autruche sur l'atroce réalité de nos bébés, de nos filles, des femmes et même des hommes y sont violés maintenant. Le mal est à son comble à l'est de la République démocratique du Congo et les choses commencent seulement à bouger un peu. Il y a eu 52 personnalités féminines qui ont signé une pétition s'adressant aux grandes institutions internationales dans laquelle elles appellent à la création d'un tribunal pénal international pour les viols de guerre en RDC. Parmi les signataires, nous pouvons citer Ramayal, Roselyne Bachelot et Ingrid Betancourt, pour ne citer qu'elles. Ce mois-ci, Angelina Jolie, la star hollywoodienne, et William Hague, le chef de la diplomatie britannique, voulant inciter les autres à changer d'attitude, ont lancé un signal fort en co-présidant pendant 4 jours un sommet consacré essentiellement aux violences sexuelles pendant les conflits armés. Ce sommet a réuni des délégations de plus de 100 pays, représentants gouvernementaux, ONG, religieux, experts militaires et juridiques, associations humanitaires et membres des sociétés civiles. Fort du soutien de ces 52 personnalités féminines, nous, la FFCC, nous brisons le silence aujourd'hui et nous signons à notre tour une pétition. Nous demandons ce jour, haut et fort, au gouvernement de la République démocratique du Congo, au gouvernement du Canada, au Conseil de sécurité des Nations Unies et à la communauté internationale des actions concrètes pour arrêter ces violences sexuelles, ce crime contre l'humanité, ce génocide à l'est de la République démocratique du Congo. Nous voulons un tribunal pénal international pour que les coupables soient punis et l'indemnisation du préjudice subi par ces femmes. Désormais, le corps de la femme congolaise ne devrait plus jamais être utilisé comme arme de guerre, car nous sommes debout pour toujours. Je vous remercie. Ce soir, cet après-midi, dans cette salle, c'est de réunir tout autour de nous
Je crois que Montréal, comme nous sommes des milliers de Congolais ici à Montréal, aujourd'hui nous ne nous retrouvons même pas une centaine, pas une soixantaine dans cette salle. Je pense qu'il y a un problème de conscientisation. Nous, Congolais, nous ne sommes pas encore, nous ne voyons pas la grandeur de ce que le Congo vit aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple seulement, parce qu'on a fait un travail à l'Université de Montréal sur les viols au Congo. À quoi le viol en RDC est différent des autres viols. Par exemple, on vit dans un village. On attaque le village, les filles du village essaient de fuir. On rattrape les filles, on les viole et leur coupe les jambes. Pour montrer à la population que la prochaine fois, si nous venons, vous avez qu'à vous laisser violer au lieu de fuir. Mais même au niveau international, ici au Canada par exemple, le professeur qui m'a suivi dans ce travail n'est même pas au courant de ce qui se passe au Congo. Pour dire que nous-mêmes Congolais, nous ne faisons pas des efforts pour montrer, pour démontrer aux yeux des Canadiens ce qui se passe au Congo. Et si nous-mêmes nous ne prenons pas en charge, je crois que cette histoire de viol va continuer toujours. Donc nous-mêmes, essayons, commençons d'abord ici à Montréal, comme en sortant de cette salle, allez parler dans nos familles, dans notre travail, partout où nous vivons, pour que les gens soient conscientisés et nous ferons que ça va marcher. Et si nous croisons les bras, nous attendons que les autres fassent à notre place, rien ne sera fait. Et ça continue toujours, presque chaque seconde au Congo, chaque minute, on viole les femmes, les enfants, les hommes même les hommes sont violés. On parle des femmes, mais les hommes aussi sont violés. On enlève les hommes, on les amène dans la bourse et ils sont là comme des femmes pour les hommes. Et nous ne faisons rien, nous sommes ici, on ne fait rien. Parce que nous pensons que ça ne nous concerne pas parce qu'on est à l'étranger, ça concerne ceux qui sont au Congo. Donc, je vous prie, chers compatriotes, en sortant d'ici, commençons nous-mêmes à conscientiser nos frères et sœurs sur cette question des viols. Première des choses, comme elle venait de dire, les viols dans l'est du pays, je pense que toute femme, et surtout la femme congolaise, ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe. Et ça se passe depuis 16 ans. Alors on s'est dit, ben, on va se lever. Il y a certainement des femmes ici au Canada qui vont nous suivre. Alors comment faire? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on défend? Comment s'y prendre pour que les gens puissent nous suivre et que ça puisse aboutir à quelque chose? Donc on est encore vraiment dans les préparatifs. On a besoin de vous. Moi je sais, ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis ici. On a des gens valables dans la société. Ça, je le sais. On a des gens capables. Mais on ne les voit pas. Parce que des fois, découragés, trop occupés. Regardez, je viens du travail. Pas manger, pas rien, je viens, je porte un t-shirt, je pars. C'est ça la réalité de nos mamans ici. Mais comment faire pour s'organiser et arriver à se regrouper, à s'organiser pour atteindre nos objectifs? On a eu plusieurs objectifs, mais le premier, le principal, c'est de pouvoir défendre nos intérêts de la femme congolaise. Ça, c'est l'objectif primordial. Puis, on a eu d'autres débats dans les semaines qui ont suivi, mais on ne va pas s'arrêter là. Comment on pourrait s'organiser? Par exemple, une femme qui vient d'arriver, elle a besoin de s'intégrer. Nous qui sommes déjà ici, on a de l'expérience. On pourrait l'aider dans l'intégration dans cette société d'accueil. Alors, les idées sont sorties comme ça. Je pourrais vous les lire, mais en résumé, c'est comme je disais, promouvoir, défendre les intérêts des femmes congolaises au Canada, venir en aide aux femmes victimes d'abus sexuels, conjugaux, moraux, physiques, au Canada aussi. Les femmes congolaises sont victimes de toutes sortes d'abus. Souvent, elles sont laissées à elles-mêmes, elles ne savent pas comment faire, alors on pourrait les diriger. Sensibiliser et encadrer les femmes dans les différentes démarches d'intégration, comme je disais. Lutter contre la pauvreté des femmes congolaises au Canada. Comme j'ai toujours dit, on est quand même considéré comme une communauté, je dirais, pauvre, et encore plus les mamans. On a des petites
travaux par-ci, par-là. Bon, on essaye de s'en sortir. J'ai toujours dit on essaye de survivre dans cette société. Mais on peut prendre l'exemple sur les autres communautés. On voit les Italiens, les Grecs qui sont arrivés, c'était comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir? C'est possible. Donc, ne serait-ce que se poser des bonnes questions, trouver des solutions à ça, ce serait déjà un pas. Être une ressource d'information. Alors, quand il y a un problème sur la femme congolaise, ben, que la femme congolaise parle. Si je parle sur le plan national, si on veut avoir des informations sur la femme congolaise, ben, que nous, en tant qu'organisme, on puisse pouvoir répondre. Et pour ça, il faudrait s'informer, se ressourcer, vraiment s'organiser. Donc, en gros, c'est un peu ça. L'objectif de ce lancement, c'est vraiment d'aller chercher. Je vois des mamans dans la salle. Il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas. Mais je sais qu'il y a des mamans capables parce qu'à nous 4-5 ici, on n'arrivera pas. Et évidemment, les papas, vous savez que même si elle vous a un peu lancé des balles, mais moi, je pense qu'on ne peut pas achever grand-chose sans vous. Et je pense qu'il y a quand même une communauté congolaise quand même bien implantée. Je reconnais des visages. Alors vous pourrez nous diriger, nous épauler, ne serait-ce que financièrement. Et nous avons bien voulu transmettre, nous avons fait la sortie officielle de cette fédération des femmes congolaises. Et voilà, nous espérons que vous avez bien suivi l'information, mais aussi considérer comme contact et notre fidélité à cette télévision qui ne manque pas à chaque fois de vous informer. Nous remercions l'équipe technique, cette grande équipe technique qui a été sur le terrain. Mes impressions sur le déroulement de la journée, je pense que ça s'est bien passé. De voir le nombre de gens qui a répondu à l'appel, c'est déjà un bon pas vers l'avant. Les gens se sont montrés intéressés, interpellés. C'est maintenant la balle est dans notre camp pour pouvoir en faire quelque chose avec tout c'est-à-dire, il faut savoir canaliser ses énergies parce que je l'ai vu. J'ai vu des femmes intéressées qui sont venues me voir, les hommes sont interpellés. Il y en a beaucoup qui ont promis de nous soutenir. Alors, c'est de voir qu'est-ce qui va arriver plus tard. On est content. Pour un premier lancement, on est content, très content. D'abord, je suis vraiment très ravie. Je suis vraiment très ravie qu'il y ait beaucoup de gens qui aient accepté notre invitation. Les Congolais, c'est une première pour nous. Aujourd'hui, le lancement de la Fédération des femmes congolaises du Canada. Alors, nous sommes encore sous l'état embryonnaire, comme on disait, et nous espérons que les femmes congolaises, toutes les femmes congolaises seront mobilisées pour cette cause, pour la femme violée à l'est de la République démocratique du Congo. Nous voulons que la femme elle-même se batte pour sa propre vie. Nous ne voulons pas vraiment que ce soit les autres qui s'élèvent pour nous. Voilà pourquoi nous nous levons aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous fatiguer demain. Nous nous levons pour toujours, comme nous avons dit dans le discours. Nous levons, nous sommes debout pour toujours. Et vraiment, nous apprécions le soutien de ces 52 personnalités féminines qui ont signé cette pétition pour que le tribunal pénal international soit établi en RDC pour punir les coupables de ces crimes odieux, parce que les violences sexuelles sur la femme en RDC est une arme de guerre. Et nous refusons que le corps de la femme congolaise soit utilisé comme une arme de guerre. Nous le refusons. Maintenant, ils sont en train de violer nos bébés. Ils sont en train de violer les femmes, les filles, mutilées. Donc, elles deviennent invalides à vie. Et la communauté internationale reste indifférente à ça. Le gouvernement congolais, il reste silencieux. Le gouvernement du Canada ne fait rien. Nous vivons au Canada. Nous sommes des Canadiennes. Nous sommes d'origine congolaise, mais nous sommes des Canadiennes. Nous appelons, nous interpellons le gouvernement du Canada, nous interpellons le gouvernement congolais qu'il puisse vraiment
qu'ils puissent mettre des actions concrètes pour que ces violences sexuelles puissent s'arrêter, pour que ces crimes de guerre puissent s'arrêter et que vraiment qu'on puisse indemniser les préjudices subis par ces femmes et surtout à long terme avec toutes ces femmes qui ont eu des grossesses non désirées, des enfants non désirés, ces enfants qui n'en vont pas à l'école, que plus tard seront à leur tour des violeurs. Quel est l'avenir de l'Est de la République démocratique du Congo? Quel est l'avenir de la République démocratique du Congo? Quel est l'avenir de la femme congolaise? Quel est l'avenir de toute la société? On nous dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc détruire une femme, c'est aussi détruire toute une nation. Vraiment, cette cause me tient à cœur. Vraiment, ça me réveille la nuit et je sais que je vais vraiment donner tout de moi. Je vais donner de mon temps. Je veux donner de mon argent, je veux donner vraiment mes connaissances, je veux tout donner de moi pour que vraiment que tout le monde soit mobilisé autour de cette cause. Merci. Je vous remercie.